Bonjour et bienvenue les amis pour un tirage des énergies pour le mois d'avril. Donc le tirage des énergies signe par signe, il m'en reste 4. Et voilà, donc nous sommes, je crois, on est le dimanche. Le dimanche 31 mars. Donc vous voyez qu'il me faut 3 jours et quasi 3 nuits pour pouvoir mettre ces 12 signes en publié. Donc voilà. Allez, on va couper, on va prendre celle-ci, on va faire pour les Verseaux. Ce sera le tirage pour les Verseaux. Tirage du mois d'avril pour les Verseaux. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Donc je fais comme d'habitude les 12 maisons astrologiques, comme d'habitude, mais ça va se terminer, ce sera le dernier mois où je fais un tel tirage. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, vous connaissez quand même ce tirage-là avec les 12 maisons. Oups, ça ne tient pas compte, il y en a trop qui sont tombés. Donc pour les Verseaux, évidemment, les Verseaux, Aquarius. Pour le mois d'avril 2018. On va un petit peu voir en gros ce qu'il va se passer. N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage, c'est le tirage de tous les Verseaux. C'est un tirage qui n'est pas exhaustif, c'est un tirage qui est général. Donc allez voir aussi votre tirage, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour vous parler beaucoup plus. Alors déjà ici la coupe, c'est le bouquet. Déjà ça part très bien. Donc le bouquet, bonheur matériel, bonheur financier, c'est super. Et le trèfle, de la chance. Donc voilà. Vous allez certainement recevoir un truc qui va vous donner quelque chose qui va vous faire super plaisir et vous allez entrer dans une période de chance. Le mois d'avril pour vous va certainement être une période très chanceuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a les 12 maisons, je les recouvre, 3 cartes dans chaque maison. Et avec ces 3 cartes, on va un petit peu voir ce qu'elles vont nous dire. Donc pour les Verseaux, avril 2018, on y va. Première maison. Maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités, de vos intentions. La Vierge, la clé. Et ben voilà, monsieur Verseau. Éventuellement le mari de Madame Verseau. Donc, alors, les intentions, les possibilités, l'état d'esprit. Ben écoutez, alors, cette carte, elle va nous parler soit de dispute, soit de sexe, puisque c'est la carte de la Verve. Cette carte-ci, c'est la carte de la clé, c'est la clé de la réussite. Et vous êtes dans votre maison. Donc je pense que dans vos possibilités, dans votre état d'esprit, vous avez la clé de la réussite. Même si ce que vous avez l'intention de faire va peut-être créer des disputes, des conflits. De toute façon, même si ça crée des disputes et des conflits, vous allez réussir et vous allez parvenir à la fin de ce que vous voulez. Donc vos intentions, vous avez la possibilité justement, ce mois-ci, mois d'avril, d'aller jusqu'au bout de vos intentions. Donc faites-le, vous avez la clé de la réussite. Maintenant, si vous pensez à quelque chose de sexuel, eh ben, vous avez la clé de la réussite aussi. Ensuite, maison 2, les acquisitions et la situation financière, donc des Verseaux. Le livre, les souris et l'arbre. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait quand même quelques petits tracas, gros tracas plutôt. Des gros tracas, des gros soucis, soit parce que on vous a volé quelque chose, peut-être que ici on est dans la maison de l'argent, je vais dire, et des biens. Donc soit on vous a volé quelque chose, peut-être tout simplement on a détérioré une maison que vous louez. Peut-être que... Enfin, de toute façon, avec le livre ici, il y a quelque chose qui va être révélé. Donc on va vous révéler, on va vous dévoiler, ou vous allez révéler, vous allez dévoiler quelque chose. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous donner des tracas, ou soit, justement, vous allez révéler quelque chose
parce que justement ça vous donne des tracas. Tout simplement, vous avez une maison que vous louez, par exemple, encore une fois, vous avez une maison que vous louez, les locataires ne sont pas vraiment sérieux, et du coup, ça vous crée vraiment des problèmes, là vous en avez marre, vous allez les jeter. Donc, maintenant je suis que ça ne se jette pas comme ça, on ne parle pas comme ça. On ne peut pas mettre à la porte comme ça des personnes, même si elles ont dégradé très volontairement votre bâtiment, donc il faudra passer par des papiers, d'accord? Mais voilà, c'est un exemple ici. Mais de toute façon, on a l'arbre, donc je veux dire que c'est ça. Donc ce que vous allez faire et ce qu'il va être dévoilé, ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui va peut-être agir même sur votre santé en bien, je vais dire. Parce qu'il y a quelques petits tracas, quelques petits soucis par rapport à l'argent. Maintenant, il se pourrait aussi pour certains d'entre vous que les tracas et les gros soucis soient dus justement aux finances. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va être révélé d'une manière ou d'une autre, qui va justement vous apporter la santé, je veux dire. Donc, vous apportez la santé à vous, mais c'est peut-être aussi la santé de vos finances. Donc peut-être que vous vous tracassez un petit peu. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous donner des tracas par rapport à la santé de vos finances. D'accord ? Maintenant, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous tracasse très vite si vous manque 5 €. Donc c'est très possible que ce soit vraiment minime. D'accord ? Donc voilà. C'est aussi une possibilité. Donc on va apprendre quelque chose qui va nous perturber très très fort avec les souris et qui vont en faire pour notre santé, ou on va apprendre quelque chose qui va nous perturber par rapport à l'argent, par rapport à la santé de vos finances, mais comme il y a les souris, ça sera plutôt en négatif. Maintenant, ça peut être voilà, à voir. Voilà, donc il y a vraiment les deux cas de figure. Donc les deux cas de figure, vous allez apprendre quelque chose qui va vous ennuyer par rapport à vos finances. Vous allez peut-être au contraire dire et faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge depuis un certain temps par rapport à vos finances. Donc peut-être tout simplement vous allez régler le problème. Voilà. Et s'il n'y a pas de problème, tant mieux, parce que dites-vous, c'est un tirage général et qu'il ne peut pas évidemment parler à tous les Verseaux. Hein. Alors allez voir votre lunaire et votre ascendant. Alors, troisième maison, frères-sœurs, maison des frères et des sœurs, et de votre entourage proche. En gros, la lettre, l'anneau et les cigognes. Bon, alors ici, je pense que pour certains, alors vous allez apprendre, ici c'est des bonnes cartes pour moi, donc par rapport à votre entourage proche, à vos familiers, pas les familles, sauf frères et sœurs. Alors petit déplacement, c'est la maison des petits déplacements aussi. Donc petit déplacement, il se peut que justement avec les cigognes vous vous déplaciez. Peut-être vous allez déménager, peut-être vous allez partir quelque part. En tout cas, il y aura peut-être un déplacement pour vous. Alors peut-être un déplacement par rapport à une situation, à une association, à un mariage. Peut-être tout simplement vous allez recevoir une invitation par rapport à un mariage, une invitation par rapport à une association, et vous allez pas déménager, mais changer ou peut-être partir quelques jours, du coup, pour aller justement assister à cet événement. À cet événement qui sera donc une association financière, professionnelle, etc., ou à un mariage, ou à des fiançailles. Ou c'est vous qui allez tout simplement apprendre des fiançailles à votre frère, à votre sœur et à vos proches. Donc ça c'est vraiment en tous les cas ce sont de belles cartes. Vous allez peut-être aussi apprendre, révéler que suite à un mariage, suite à une association, eh bien vous allez déménager. Suite à une association, peut-être un nouveau boulot. Donc vous avez un nouveau boulot, vous allez vous associer avec quelqu'un et vous allez déménager. En tous les cas, il va y avoir du changement. Pas spécialement un déménagement, mais il y aura du changement de toute façon, suite à une association, un mariage, et
et à quelque chose d'écrit. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ici, c'est plutôt une invitation que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir. C'est peut-être l'invitation à votre mariage, à vos fiançailles, peut-être même à une naissance avec les cigognes. Donc peut-être allez-vous envoyer, je vais me marier et parce que je suis enceinte, voilà. Je vais me marier parce que je suis enceinte, ou on va régulariser la situation parce que je suis enceinte, ou parce que ma femme est enceinte, on va régulariser la situation. Donc voilà, il va y avoir des papiers écrits, peut-être tout simplement, c'est peut-être pas une invitation, c'est peut-être tout simplement une régularisation par rapport à une situation. À une situation et par rapport à des changements. Ce sera des beaux changements, vraiment mon ressenti, c'est vraiment des beaux changements, ou alors des changements qui ont un rapport avec votre frère, votre soeur, ou par rapport à vos proches. Si maintenant vous êtes célibataire, il se peut très bien qu'il y ait des changements pour vous dans le courant du mois d'avril, et que vous trouviez quelqu'un, évidemment, avec l'anneau, vous allez peut-être trouver la bonne personne avec qui vous allez peut-être faire votre vie. Et ce sera peut-être une rencontre que vous allez faire ou pas, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez retrouver. En tous les cas, il y aura quelque chose d'écrit, un texto, un mail, par réseau social, etc. On n'a pas spécialement une lettre, hein, on n'est plus du temps de Mademoiselle Lenormand, donc les cartes évoluent aussi, parce que moi j'aime bien garder quand même les cartes traditionnelles, mais on pourrait voir un ordinateur par exemple à la place de la lettre, c'est pareil, c'est la communication on va dire. D'accord, voilà. Ensuite, la 4e maison, c'est la maison du papa, du patrimoine, du foyer et de la famille. Le foyer, c'est là où vous habitez, c'est vous, tout seul, si vous habitez tout seul. C'est vous avec vos parents, avec vos enfants, avec vos maris, voilà. C'est là où vous habitez. Et les personnes qui habitent chez vous, avec vous. Alors, on a ici le lys, la croix et la maison. Donc, ici, il se pourrait qu'il y ait quelques petits soucis. Pas des soucis spécialement, mais de la tristesse. Alors, de la tristesse suite à quelque chose qui va être... Peut-être qu'ici, il va y avoir l'intervention de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, de loi. D'accord? Quelqu'un de loi. Quelqu'un de loi par rapport, qui va vous rendre peut-être un peu triste, et ce sera par rapport à votre foyer. Il est possible... Malheureusement, il est possible que ce soit par rapport à un divorce, donc un divorce qui va se concrétiser, un divorce qu'on va peut-être mettre en marche ici pendant le mois d'avril. Je ne vois pas spécialement de séparation, d'accord? Mais comme on est dans la maison du foyer, de la famille, il se pourrait que, avec ici le lys qui pourrait me faire penser à un avocat ou à un juge de paix ou à un notaire, peut-être, eh bien, il va y avoir peut-être un peu de tristesse par rapport justement à la carte de la maison qui est la carte du foyer. C'est pour ça que je dis peut-être un divorce, une séparation. Donc il y a toujours... même si on n'est pas triste spécialement parce qu'on perd la personne, parce que si on ne l'aime plus, on n'est pas spécialement triste, mais il y a quand même toujours un petit peu de tristesse parce que c'est la vie, quoi. Hein. Il y a une page qui se tourne et parfois la page ne se tourne pas toujours, même si on est tous les deux d'accord de cette situation. Voilà, ça fait quand même parfois quelque chose. Donc, il va y avoir un petit peu de tristesse. Ça n'est peut-être pas dû non plus à une séparation, c'est peut-être dû à autre chose. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il va y avoir l'intervention d'une personne de loi. Ça peut être aussi la vente d'une maison. Vous allez peut-être devoir vendre votre maison. Maintenant, c'est peut-être pas devoir vendre. Vous avez envie vous avez acheté quelque chose d'autre parce que vous en aviez envie. Et vous allez quand même... vous ne savez pas garder les deux maisons, évidemment. Vous allez vendre votre maison... votre patrimoine quelque part pour aller agrandir votre patrimoine ailleurs, mais ça vous fait un peu de peine parce que peut-être c'était la maison familiale, parce que vous aviez vous avez vraiment évolué beaucoup dans votre vie par rapport à cette maison, donc peut-être vous allez la vendre tout simplement. Voici peut-être l'agent de celui qui vend les maisons, vous avez compris, comment est-ce qu'on dit, personne qui vend les maisons. Oui, je vous entends, mais je ne vous comprends pas. Un agent immobilier, merci. Donc, suite à l'agent immobilier,
il y aura un peu de tristesse parce que justement il y a peut-être la vente d'une maison qui va se faire. Ou alors c'est tout simplement la vente d'une maison de famille parce que c'est le patrimoine, le papa. On va peut-être voir la maison du papa qui était la maison de famille de vous. Donc de toute façon il y a l'intervention ici certainement d'un homme de loi ou d'une profession libérale. Ça va y avoir un petit peu de tristesse et ça a un rapport avec la famille, la maison, le patrimoine, votre papa peut-être, voilà. Je ne vois pas spécialement un décès hein, ici, je n'ai pas assez de cartes non plus pour vous le dire, mais je ne vois pas spécialement un décès, n'ayez pas peur. Je vois plus simplement un peu de tristesse suite à quelque chose qui se passe dans la famille ou dans votre foyer. Donc la famille, c'est vous, les oncles, les tantes, etc., etc. Votre foyer, c'est monsieur, madame, les enfants, les parents. Mais si vous habitez ensemble, si vous habitez tout seul, c'est vous, toute seule, tout seul. Voilà. Alors ici, ça c'est la maison 5 qui est la maison des créations des enfants et de la vie sentimentale. Alors, lentement mais sûrement, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire tourner la page et qui va vous permettre... Ça ne peut pas être plus clair. Donc, il y a quelque chose qui arrive, certainement que vous attendez depuis un certain temps. Peut-être que vous ne l'attendiez même plus, mais ça arrive. Peut-être c'est la vie sentimentale, tout simplement. Donc, vous allez tourner une page de votre vie. Suite à quelque chose qui vient, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie. Oups, et choisir, faire un choix. Voilà. Donc, c'est vous qui allez faire un choix suite à quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être. Oui, le cavalier, c'est quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vient vous dire, c'est. Parce que pour moi, le cavalier restera toujours le facteur. Donc le facteur va d'être vous porter entre guillemets, le facteur encore toujours. Hein, mais c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et c'est quelque chose donc qui va vous être révélé. Quelque chose peut-être que vous attendiez, mais depuis tellement longtemps que vous n'y croyez plus. Et du coup, vous allez pouvoir enfin tourner une page de votre vie pour enfin... choisir votre chemin. Peut-être que vous aviez un blocage, je ne sais pas, par rapport à vos sentiments, par rapport à la création de quelque chose. Vous attendiez tout simplement des papiers, peut-être des papiers pour pouvoir créer votre entreprise. Et bien voilà, ils arrivent, ils sont là, hop, on tourne la page et on choisit le chemin qu'on veut. Maintenant, vous pouvez choisir votre chemin, vous êtes libre de choisir votre chemin pour avancer et pour continuer votre vie de la manière dont vous en avez envie. Que ce soit, pour moi, sentimental, que ce soit par rapport à un travail, à une création, à la créativité. Peut-être tout simplement, je vais inventer encore, lentement mais sûrement vous avez terminé un oracle, donc il y a quelque chose qui va changer dans votre vie parce que vous allez, ou bien tout simplement vous avez décidé de faire un oracle, vous avez décidé de le publier, voilà, il arrive dans votre boîte aux lettres, vous avez tous les oracles qui arrivent et il y a quelque chose qui va se tourner dans votre vie, parce que ça je suis certaine, c'est quand même la création, c'est quand même votre création, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre. Donc je me mets à la place de mes copinettes et de mes copinets qui l'ont fait, qui vivent donc cette magnifique étape, qui est donc d'avoir fait son oracle par exemple. Et donc du coup je pense quand même que dans la vie il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer et qui va... J'ai envie de dire ici, on va choisir son chemin, mais j'ai envie de dire ici, pour moi, ici c'est vraiment plusieurs chemins qui s'offrent à vous maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire en sorte qu'il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. C'est vraiment pour moi mon ressenti d'aujourd'hui, pour vous, les Verseaux. Et même pour tout le monde, pour tous ceux qui c'est ressenti, voilà. Général quelque part, mais je suis pour les Verseaux, donc ici, on parlera pour les Verseaux. Alors, travail santé, les nuages, les oiseaux et la faux. Alors, il est possible que pour certains Verseaux, ici, du coup, prise de tête, on parle et on est viré. Donc, il y aura des prises de tête au travail, il y aura des discussions, pas des disputes, des discussions. Discussions, à tort ou à raison, c'est vous qui savez. Pardon. Et il va y avoir la faux qui va rompre tout ça. Alors, soit c'est vous qui allez rompre, vous allez rompre parce qu'il y a trop de discussions au travail et ça vous prend la tête. Pourtant, les prises de tête, c'est pas des prises de tête énormes, mais bon, vous êtes quelqu'un qui n'aimez pas, vous aimez la sérénité et vous n'avez pas envie d'avoir des discussions et des conversations. Pourtant, la carte des oiseaux n'est pas mauvaise, hein.
en soi. Mais ici, entre les deux cartes négatives, elle n'est pas si bonne que ça, donc je pense que vous en avez marre peut-être des discussions, des conversations, de quelqu'un qui vous ennuie, qui vient vous parler tout le temps. Donc vous allez, puisque c'est par rapport au travail ou par rapport à la santé, il se peut aussi, hein, parce que parfois, je vous assure, parfois ça vous prend la tête, c'est gentil, les gens ils vous demandent de vos nouvelles, machin, bazar. Mais tous les jours, 100 fois par jour, et ben, à la longue, peut-être vos collègues ils vous demandent de vos nouvelles par rapport à la santé. Et plus vous en parlez, évidemment, plus vous la gardez, votre mauvaise santé. Donc, vous avez envie de rompre, et vous allez rompre des liens avec ces personnes qui vous parlent toujours de votre santé. Pourquoi je dis santé? Parce que je suis dans la maison de la santé et dans la maison du travail, ici, d'accord? Donc, pour vous, les Verseaux, ben, soit vous allez rompre avec des personnes qui parlent trop par rapport au travail, par rapport à la santé, vous allez rompre, oui, ou alors, ben, par rapport au travail, à la santé, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dit et on va vous licencier, c'est possible. Ça va me parler aussi de discussions, vous vous prenez la tête, alors là ça va être des discussions et des conversations, peut-être avec un médecin éventuellement, par rapport à une opération. C'est peut-être une discussion à travers vous. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que je me fais opérer ou pas? Parce que la lame ici peut représenter le bistouri. Je n'ai pas du tout de médecin ici, mais nous sommes dans la maison de la santé. Donc peut-être est-ce que vous vous dites, est-ce que je me fais opérer ou pas? Et peut-être vous en parlez, peut-être pas à tout le monde, hein, à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre maman, à votre papa, peut-être, vous allez en parler. Et du coup, vous allez décider ou pas de subir cette intervention chirurgicale. Puisque nous sommes toujours ici dans le travail de la maison et dans la maison du travail et de la santé. Pardon. Alors, nous sommes ici dans la maison 7. Donc, votre vie extérieure, les associations, le mariage et le conjoint. Le chien. Le renard et l'enfant. Alors, le chien ici, c'est un ami, un meilleur ami, homme. Le renard, ça, pour moi, ça parlera du travail, d'accord, du travail pour un patron, ou d'une personne qui est rusée, comme le renard. L'enfant, c'est soit un enfant, soit quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va éclore. Donc ici, j'ai envie de dire que ça peut parler aussi d'un amant, donc association, mariage conjoint, association, oui, avec le travail peut-être. Peut-être allez-vous vous associer avec votre meilleur ami pour un travail, par rapport à un travail, et ça va être un nouveau début pour vous. Et peut-être pour lui aussi. Donc une nouvelle association de travail, ça c'est possible. Puisque nous ne sommes pas dans la maison du travail, puisqu'elle est là, mais nous sommes dans la maison des associations. Association, pour moi, c'est pas spécialement, puisqu'il y a le mariage, le conjoint, les associations, oui, ça pourrait être aussi une association, ça ne dit pas une association sentimentale, hein. Mais bon, il se peut aussi. Mais ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le renard et que pour moi, le renard, ce serait par rapport au travail. Donc oui, pour moi, il va y avoir une association pour certains par rapport à un travail, mais un travail pour patron, d'accord? Peut-être que vous allez tout simplement, aller travailler pour un ami, pour votre meilleur ami. Peut-être que vous, non, peut-être, ouais, non, parce que c'est pas vous n'êtes pas dans la maison. Si vous êtes Monsieur Verseau, vous êtes là, mais bon, comme je n'ai qu'une carte, on pourrait dire que c'est vous qui seriez patron et que vous allez engager votre meilleur ami. Peut-être. Pour un nouveau début, le début de nouveau boulot. Peut-être que vous allez décider, avec un ami, de faire quelque chose toujours par rapport à un boulot, mais peut-être que vous allez garder votre métier actuel, qui est rémunéré par un patron, et que vous allez faire quelque chose en supplémentaire ou en complémentaire avec un ami. Donc vous allez peut-être faire une association, outre votre boulot que vous avez avec le renard, vous allez peut-être vous associer pour créer quelque chose de nouveau. Alors, mariage conjoint, peut-être si on... Ouais, un mariage conjoint, je sais pas. Peut-être ça, peut-être, mais ça me parle pas trop, mais bon.
un amant au travail. Une histoire pas une histoire d'amour, une histoire avec avec un homme, une histoire avec un homme au travail, qui commence ou qui va commencer ici en avril. Possible. Mais ce serait une histoire avec un ami, avec votre meilleur ami. Ou votre... Non, oui. Ou j'allais dire, votre meilleur ami va commencer une histoire... Non. S'il se passe, ce sera une histoire avec un amant, qui sera votre meilleur ami. Et qui va commencer. Mais ça, c'est plus... Voilà. Moi, j'y crois moins. Donc, je vais plutôt croire à ce que j'ai dit auparavant. Que je ne vais pas répéter. Hein. Je viens de le dire 60 fois, donc... Voilà. De toute façon, ce sont des très bonnes choses. Ensuite, changement profit, transformation profonde, sexualité. Alors, le vaisseau, le soleil et l'encre. Alors, non, qu'est-ce qu'on disait? Sexualité, transformation, profit, changement, changement, déménagement. Et bon, il y a peut-être que vous allez déménager au soleil. Vous allez peut-être déménager au soleil et rester ancré. Vous allez peut-être partir quelques mois au soleil pour peut-être tout simplement parce que vous allez subir certaines transformations peut-être sexuelles. D'accord? Je sais pas. Ne me demandez pas pourquoi, je vous l'ai dit. Moi, je vois ça me fait penser au stérilet, l'encre. Donc, ça me fait penser, si ça me fait penser au stérilet, ça va me faire penser quand même au sexe. Donc, transformation profonde, c'est cette maison-là, une transformation de sexe. Donc, vous allez peut-être aller à l'étranger, tout simplement, pour revenir en homme ou pour revenir en femme, alors que vous étiez du sexe opposé. Ben voilà, mais faites-le. Moi, je suis tout à fait pour. Parce que si vous êtes né femme et que vous avez un corps d'homme, ou l'inverse, ça n'est pas vivable. Donc moi je suis tout à fait pour le faire. Donc, et d'ailleurs le soleil est là pour vous dire de toute façon, faites-le. Faites-le parce que c'est vraiment le bon choix. De toute façon, même si c'est pas ça, c'est vraiment, vous allez certainement aller vous ancrer au soleil. Sinon, vous allez peut-être convenir ce mois-ci de quelque chose, alors de changement. Vous allez convenir d'un changement, vous allez convenir de transformation, par rapport aussi, pas spécialement de transformation par rapport à la sexualité, mais aussi, il va peut-être y avoir quelque chose en rapport à la sexualité, mais de toute façon, ça ne va être que bon, que bien, parce que vous avez le soleil, et que le soleil, il est très très bon, très très beau, c'est la joie, c'est le bonheur, donc ce qui va se passer pour la maison 8, ça va être vraiment du bonheur. Il se peut aussi que vous partiez quelque part et que vous allez, puisque c'est la sexualité, vous allez vivre une histoire de sexe magnifique qui peut peut-être mener à plus. Hein. Ici, j'ai que 3 cartes. Donc voilà, c'est pas toujours... on peut très bien rencontrer quelqu'un en vacances ou bien un déplacement professionnel, etc. Mais, et qui va provoquer pour vous des changements, puisqu'on est dans la maison des changements, et qui va provoquer aussi peut-être à la longue un mariage, pourquoi pas. Hein. C'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un dans un autre pays ou dans un autre village ou dans une autre ville, même du même pays éloigné, qu'il n'y a pas de possibilité de se mettre en couple, de faire fonder une famille, hein, bien sûr. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes en couple, j'ai pas dit non plus que vous allez partir si vous êtes en couple et que votre mari qui est Verseau, votre femme qui est Verseau va partir pour un voyage d'affaires, va faire une histoire de sexe, pas du tout. Hein. Ça va pas du tout être ça. Hein. Ça peut être ça, mais ça n'est pas du tout ça non plus, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il va y avoir des changements, mais bénéfiques. Voilà, des changements bénéfiques. C'est pas non plus parce que c'est la maison de la sexualité qu'il va nous parler de sexe non plus parfois. Vous voyez? C'est comme ici, voilà, c'est la maison des voyages, c'est la maison des hautes études, de la vie spirituelle et de l'administration. Ben, c'est pas pour ça que je vais, avec mes 3 cartes, vous parler de tout. D'accord? Donc ici, on a déjà dans la maison 9 la dame, donc Madame Verseau, ou éventuellement la femme de Monsieur Verseau, le trèfle et le serpent. Donc,
Bon, moi j'ai envie de dire ici que madame va avoir beaucoup de chance grâce à une dame. Grâce à une dame. Voilà. Donc, il va y avoir de la chance pour madame par rapport à un voyage, par rapport aux études, aux hautes études, par rapport à la spiritualité ou par rapport à l'administratif. Donc moi ici, j'ai pas envie de dire, je ne ressens pas du tout qu'il va y avoir tromperie, je ressens parce qu'avec le trèfle, je pense que justement la carte est bonne. Donc j'ai envie plutôt de, mon ressenti est plutôt que madame va avoir de la chance d'être aidée par quelqu'un par rapport alors, par rapport ben, vous allez être aidé par rapport à un voyage éventuel, par rapport à vos études. Donc quelqu'un va vous aider peut-être à choisir une formation, à vous aider à étudier si vous êtes plus jeune ou moins jeune, pourquoi, à peut-être vous guider. Alors peut-être vous guider aussi par rapport à la vie spirituelle. Donc ça va peut-être être votre maître en spiritualité, ce sera une dame. Et par rapport à l'administratif aussi, vous avez peut-être besoin de quelqu'un un petit coup de pouce et là vous allez l'avoir avec une dame et vous allez avoir beaucoup de chance de toute façon. Voilà. Ici. Situation sociale, ambition idéale, maman. Alors, on a le monde, le jardin et la lune. Donc, la lune, on va dire que c'est la maman, parce qu'elle est justement dans la maison de la maman, la lune. Donc, on peut dire que ça parle de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, je pense qu'elle vient vous faire un petit coucou. Maintenant, si vous avez toujours votre maman, il est possible que vous ayez des conflits avec elle. Des conflits avec votre maman, ou que ce soit votre maman qui crée des conflits, ça se peut aussi, et que peut-être que... moi j'ai envie de dire qu'il y a des conflits, peut-être par rapport à des amis vis-à-vis de votre maman, peut-être, ou vis-à-vis d'autres choses. Maintenant vous avez peut-être un blocage par rapport à vos amis, parce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous rend triste non, ça serait la croix, mais qui vous rend mélancolique, limite un peu dépressif. Donc là, vous êtes peut-être bloqué. Mais j'ai envie de dire qu'ici, dans le courant de ce mois-ci, vous allez redescendre de la montagne. Donc ici, moi, je ne vois pas que vous allez devoir la monter, je vois plutôt que vous allez la descendre. Parce que si c'était comme ça, je dirais non, vous allez vers un blocage, si vous voyez. Mais vu que le blocage est là, hop, il y a des autres cartes. Donc vous êtes en train de vaincre ce blocage, il s'en va ce blocage, peut-être grâce à des amis, et grâce à peut-être à votre maman. Donc peut-être grâce à... C'est peut-être votre situation sociale aussi. Vous allez vaincre beaucoup de... Vous allez arriver à vaincre des choses que vous pensiez peut-être même ne pas pouvoir y arriver. Mais vraiment, je pense que vous allez y arriver. Ce mois-ci, il va se passer des choses. Peut-être vous allez avoir de l'aide de vos amis. Peut-être aussi de l'aide de l'occulte. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir de l'aide de la part de quelqu'un que vous connaissez éventuellement et qui va vous parler et du coup qui va peut-être vous montrer, tiens, voilà où est ton blocage et du coup vous saurez comment faire pour éventuellement ne plus être bloqué. Voilà. D'accord? Donc ça, ce serait vraiment, c'est vraiment ce qui me parle. Vous allez, alors si ce n'est pas dans l'occulte, c'est plutôt... vous savez, il suffit peut-être, vous êtes bloqué, vous allez tirer la carte du jour, ou un ami va vous dire, tiens, tire-toi une carte tous les jours, tu vas voir. Et du coup, vous allez tirer une carte qui va vraiment vous parler. Et du coup, vous allez trouver la solution. Il se peut que ce soit ça aussi. Et moi, j'ai l'impression que ce serait plutôt par rapport à vos ambitions et par rapport à la situation sociale ici. D'accord? Ou alors, même s'il y a un blocage avec votre maman, il est très possible que justement, il est probable même, que vous arriviez justement, grâce quand même à certaines personnes, ou en passant par certaines personnes, à revenir vers votre maman. Et que ce blocage n'existe plus. En tout cas, c'est la fin du blocage. Ici, pour moi, dans ce cas-ci, c'est ce que je ressens. Alors, maison
11. Relation, appui, projet, espérance. L'ours, le cœur et les poissons. Magnifique. Alors, si vous avez ici un projet, eh bien, moi je dis, ok, c'est super, il va se réaliser. Parce qu'il y a l'ours, il y a l'argent, il y a le cœur, donc il y a l'amour, et il y a les poissons, donc il y a aussi l'argent. Alors, il se peut que ce soit une profession indépendante. Vous allez travailler à votre compte. Vous avez peut-être des relations, des appuis grâce à une personne qui est virile. Un monsieur, hein, c'est mieux qu'il soit viril. Ou, je pense toujours à mon ami Alexandre, qui lui prend l'ours pour une maman ours. Mais ce n'est pas votre maman, hein, dites-vous bien ça. Mais c'est peut-être une personne qui va vous protéger d'une manière ou d'une autre et vous aider tout, de par sa façon d'être, de par sa manière d'être. Rassurante, elle va vous rassurer, elle va vous encourager. Voilà, c'est une personne peut-être qui va vous encourager, qui va vous rassurer, qui aussi peut-être va vous prêter des sous. Mais il y a aussi le bonheur. C'est peut-être aussi quelqu'un de viril qui vous aime, hein, et qui va vous aider à arriver à vos... voilà, à ce que vos projets aboutissent. Donc voilà. Ce n'est pas spécialement pour des personnes qui veulent être à leur compte, hein, parce que ça parle aussi d'argent, d'amour et d'argent. Beaucoup d'argent, de l'amour et un peu moins d'argent. Mais et un petit peu d'argent. Je ne vais pas dire un peu moins, c'est négatif. Donc, et un petit peu d'argent. L'argent, les poissons, c'est un peu d'argent. Et l'ours, c'est plus d'argent. Alors, comme je n'ai que 3 cartes, il se pourrait aussi que, chouette, vous avez l'accord d'un crédit. Et peut-être grâce à votre amoureux, grâce à votre amoureuse, grâce à de l'amour. Enfin, ou alors, vous allez avoir un crédit pour pouvoir... je vais dire ici, c'est pas la maison du travail non plus, hein. Donc c'est peut-être tout simplement vous avez besoin d'argent pour votre mariage, ce qui est pour moi un peu bête, mais bon voilà, chacun a ses trucs, je n'ai absolument pas à juger, et je ne le juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez besoin d'un crédit quand même assez conséquent pour faire votre mariage, un beau mariage, eh bien oui, vous allez l'avoir. Vous allez avoir l'argent, ou on va vous prêter de l'argent. Du coup, voilà, votre bonheur va s'épanouir encore plus. Et je vais dire que vous allez même avoir un peu plus d'argent que prévu. Donc de ce côté-là, si c'est pour un mariage, pour moi ce serait plus pour un mariage. Ou alors c'est carrément un crédit peut-être pour un autre projet. Pas le projet d'un mariage, mais le projet justement de vous mettre ensemble, de vous mettre en ménage, donc d'acheter une maison. Pour un projet que vous avez, mais un projet pour moi qui sera avec un amoureux ou une amoureuse. Voilà, donc peut-être vous allez avoir un crédit accordé justement pour pouvoir avoir une maison, un appartement et vivre en couple. Ça c'est magnifique. Et vous aurez certainement un bonus financier. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est comme ça. Secret épreuve. Alors, l'étoile, la tour et le bouquet. Bah écoutez, moi je vois que c'est bien. Secret épreuve. Bon, épreuve pour moi, la tour c'est toujours le dos, la colonne vertébrale. Peut-être des épreuves par rapport à ça. Mais il y a vraiment 2 super cartes. Donc, les bonnes cartes diminuent l'effet de la moins bonne carte. Donc, atténuent l'effet de la moins bonne carte. Donc, moi j'ai envie de dire que peut-être que pour votre sérénité, de temps en temps, vous avez peut-être tout simplement besoin de vous ressourcer, de vous isoler. Mais voilà, même si vous avez besoin de vous isoler, c'est votre truc. Peut-être pas vous isoler dans un bois ou dans une maison ailleurs. Peut-être tout simplement dans votre chambre ou dans votre bureau ou dans votre cuisine. Vous isolez dans votre tête, tout simplement. Vous allez faire un gâteau et pendant le temps que vous allez faire votre gâteau, ben, vous allez vous isoler vous-même. Et du coup, ben, vous allez retrouver la sérénité. Et surtout, je ne sais pas aussi, il y a un bonheur matériel. Donc ici, il y a quelque chose, peut-être vous aussi vous subissez une épreuve. Il y a quelque chose qui est caché, qui est secret.
Peut-être aussi une douleur. Hein. Mais prendre mon cas, je ne suis pas du tout Verseau, mon mari n'est pas Verseau, aucun de mes maris n'était Verseau, donc je rigole. Donc, il se peut que vous cachiez des douleurs de la colonne pour garder une certaine sérénité, vous voyez. Mais là, mais voilà, ça se peut aussi. Maintenant, peut-être que vous allez... Je sais pas pourquoi je dis ça. Oui, c'est parce que on est dans les maisons des secrets, des choses cachées, des épreuves. Les épreuves, c'est dur de vivre avec ça aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale. Donc, voilà. Maintenant, il y a ici un bonheur matériel et un bonheur financier. Donc, quelque chose caché. Peut-être qu'on vous a offert quelque chose de valeur, que vous n'osez pas le dire, que vous n'osez pas encore... vous n'osez pas trop encore le dire, mais j'ai l'impression que vous allez le dévoiler. Vous allez dévoiler quelque chose, et soit vous allez dévoiler quelque chose et ça va vous apporter du bonheur matériel, du bonheur financier, ou soit vous allez dévoiler pour votre sérénité. Mais il y a la sérénité, vous êtes serein, je ne sais pas. Vous êtes serein, c'est pas comme si vous portiez le poids d'un secret. Vous êtes serein. Pour moi, il y a besoin parfois de s'isoler, mais vous allez recevoir quelque chose que vous ne savez pas encore. Parce que c'est pas parce que c'est la maison des secrets, des choses cachées, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Hein. Donc vous ne savez pas encore, mais vous allez recevoir quelque chose, pour moi dans le courant du mois d'avril, qui va vous apporter un bonheur matériel. Donc on va vous faire un beau cadeau. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo.